La CSFC, qui sommes-nous en quelques mots? Alors, juste pour vous dire, ça a été créé en 1982 par création de la Chambre Pro, comme vous le pouvez le voir, la Chambre des formateurs, qui devient CSFC avec une charte, on en parlera tout à l'heure, une charte de déontologie et une charte de qualité. Il y a eu la première université d'été à Paris et avec la création du titre pro en 95. En 2000, ben, les chambres régionales ont été lancées avec la création de la fédération. On a participé avec la DGFP et les différents ministères au Datadoc. On a été consultés. Donc, contribution aussi, vous voyez, on a été consulté au niveau des normes AFNOR. Euh, Travaux préparatoires en 2015-2016, travaux préparatoires liés à Calliope, donc en accord avec la DGEFP, la DGEFP étant l'organisme qui gère toutes les DRES. Ensuite, en 2019, nous avons Erwan Erard, qui a été élu président fédéral juste avant la pandémie. Et j'ai pris la relève en 2023. Il faut savoir qu'un président fédéral, nous sommes élus pour 2 ans, renouvelable une fois. Donc j'attaque là mon deuxième mandat depuis cette année, non depuis l'an dernier, pardon, et il se terminera en 2027. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, hop, voilà, ça, on a plus de 300 membres actifs, pardon, j'ai été trop vite. Euh, Hop. Voilà. Alors, voilà, vous voyez que donc la CSFC est composée de différentes chambres régionales. Nous avons l'Occitanie, nous avons la PACA, nous avons Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons le centre Val-de-Loire, nous avons l'Île-de-France, les Hauts-de-France, Grand Est. Nous avons aussi la Réunion et bientôt, j'espère, c'est cette année, on devrait ouvrir la chambre régionale de la Bretagne. Donc, comme vous pouvez voir, on est une fédération avec des chambres autonomes et indépendantes. Il faut savoir que chaque chambre, et j'en parlerai tout à l'heure, va organiser ses propres événements, ses propres webinaires ou ses propres journées de formation, de rencontres entre formateurs. Voilà. Et aujourd'hui, les chambres qui sont... Alors, Louis fait aussi partie maintenant de Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, c'est plus sur le côté Lyon, hein, puisqu'il y a pas mal de formateurs sur Lyon. Nous avons Grand Est. Voilà, ça, c'est les régions qui aujourd'hui fonctionnent, se développent. Et s'il n'y a pas de région, s'il n'y a pas de région chez vous, de chambre régionale, n'hésitez pas. On cherche toujours des personnes qui peuvent nous aider à développer ces chambres-là. Alors, étant une fédération, tout à l'heure, vous l'avez vu, on est membre de l'UNAPL. Alors, très rapidement, et si ça vous intéresse, on a fait la semaine dernière un webinaire qui explique un petit peu toutes ces organisations syndicales, comment fonctionne la CSFC et c'est quoi l'UNAPL, c'est quoi l'U2P. Donc, je vais rentrer très rapidement, hein, je vais faire très simple, mais si vous voulez en savoir plus, je peux vous partager le webinaire qui a animé notre vice-président Erwan Erard, qui lui est spécialiste de toutes ces organisations patronales. Aujourd'hui, vous avez trois syndicats, l'UNAPL, pardon, l'U2P, la CPME et le MEDEF. Alors, les plus connus souvent aujourd'hui ont été le MEDEF, la CPME, mais il faut savoir que l'U2P, qui arrive aujourd'hui, l'Union des entreprises de proximité, est un des syndicats qui a le plus d'adhérents, hein, tu me confirmeras après, Louis. Et au travers de l'U2P, comme vous pouvez voir, il y a différentes branches. La branche professionnelle du bâtiment, la CAPEB, branche professionnelle, alimentation, hôtellerie, restauration, le CGAD, le CNAMS, tout ce qui est fabrication et services et métiers d'art, et l'UNAPL, avec les branches professionnelles liées au droit, à la santé, aux techniques et cadre de vie. Et la CSFC est membre de l'UNAPL et de ce fait, on est membre de l'U2P. Alors, ça nous donne un certain nombre d'avantages. Je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, puisque je vous dis, on a fait un webinaire là-dessus. Et si ça vous intéresse, je vous enverrai le lien. Et donc, en étant, si vous voulez, membre, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des moyens d'action au travers de l'UNAPL ou de l'U2P pour rencontrer nos ministres de tutelle ou les personnes dans le gouvernement qui peuvent aujourd'hui essayer de faire avancer les différentes lois, les différentes problématiques. Alors notamment, tu parlais du CPF, ben on essaye effectivement d'avoir un rendez-vous, alors pas avec le ministre, mais c'est plutôt compliqué, mais il a des personnes sur lesquelles on essaye d'avoir de l'influence. Le seul moyen aussi d'avoir de l'influence, et je remercie Ingrid, c'est aussi, je dis toujours à nos formateurs, parler de la CSFC,
parce que aujourd'hui, bah, si on est un peu moins de 300, aujourd'hui on est un peu moins de 300 adhérents, on a une petite voix. Maintenant, si chaque adhérent parle de la CSFC à deux ou trois formateurs autour de lui, on va monter très rapidement à 1500 et 2000 adhérents. Et là, notre voix ne sera plus la même, nos moyens ne seront plus les mêmes. Voilà. Alors, pourquoi choisir la CSFC? Voilà 10 bonnes raisons. Il y en a beaucoup plus, mais j'ai essayé de les limiter aux 10 bonnes raisons. Je fais la une, tu fais la deux. Hein, on est Oui, d'accord? vas-y, Hein. vas-y, je t'en prie. Voilà, peut-être des choses à rajouter, n'hésite pas. Hein. Alors, Oui. effectivement, aujourd'hui, on est un réseau professionnel solide. Comme vous avez pu le voir, on existe depuis 1982. Et donc, en tant que formateur, parfois, on se sent seul. On a besoin d'informations. Comme l'a expliqué Alain, vous avez des questions, des doutes. On verra plus tard que on a aujourd'hui mis en place des réseaux pour répondre à vos questions lorsque vous avez des difficultés. Donc, aujourd'hui, on a un réseau qui est solide. Donc, vous voyez un maillage tout autour de la France avec des consultants, des formateurs que vous pouvez rencontrer, avec lesquels vous pouvez échanger, puisque ça fait partie, quand on est formateur, consultant, on va le voir, il y a un annuaire des formateurs et vous pouvez chercher tous les formateurs. Ou alors aussi, quand c'est dans des régions la plupart des régions font des événements en présentiel, eh bien, vous pouvez y aller et faire du lien. C'est comme ça. Alors, moi, je suis sur Marseille, et Philippe, on s'est rencontrés au travers d'une journée et Philippe a pu présenter son activité dans un atelier. Raison numéro 2, La raison mutuelle. numéro Vas-y. La raison numéro 2, c'est la mutualisation, qui est un mot-clé au sein de la Chambre syndicale des formateurs. C'est que le partage d'expertise, il est régulier, il est fréquent. C'est que vous pouvez, vous, proposer votre expertise à travers des visios, hein, ce qu'on appelle chez nous des visiocompétences. Vous pouvez monter d'ailleurs en compétences et faire monter les autres en compétences. Et ça, c'est juste génial de pouvoir grandir ensemble sur notre métier et sur la pratique de notre métier de formateur et de consultant. Alors, ouais, juste pour vous montrer, nous avons voilà, un petit peu, ça c'est les sujets, vous voyez, en 2025, une partie des sujets qui vont être animés. Donc, on a eu voilà, le 28, le 11. Alors, Alain Picou, ça a été décalé. Mais Alain, tu devais nous animer. Donc, tu vas nous animer deux webinaires de visiocompétences fin août et mi-septembre. Voilà, ça, c'est toutes les visiocompétences qui vont arriver. Je vous ai mis, vous voyez, on a aussi une liste non exhaustive depuis que alors, je suis président. On a quasiment tous les mois une visio compétence avec différents sujets. Vous voyez un petit peu les sujets. Et il faut savoir que toutes ces visio compétences ont toutes été enregistrées. Ça veut dire qu'en tant que nouvel adhérent ou adhérent, vous avez, et si vous n'avez pas, vous nous demandez, on vous envoie le lien. Voilà, grosso modo, toutes les visio-compétences en format sur notre chaîne YouTube mais qui ne sont accessibles que pour les adhérents. Donc, on a fait l'UNAPL. Vous voyez, tous les webinaires que l'on a pu faire, vous les retrouvez sur notre page YouTube. Donc, voilà un petit peu ce qu'on est en train de faire par rapport à monter en compétences. Donc, dès que vous devenez adhérent, hop, vous recevez un mail de bienvenue et on vous met les derniers webinaires ou tous les webinaires que vous pouvez aller consulter. Voilà, ça c'est la chaîne YouTube. Ensuite, alors la raison numéro 3, aujourd'hui, il y a, comme je vous l'ai dit, une veille et une influence sur les réformes. Quand vous êtes adhérent, le vendredi, fin d'après-midi, parfois un peu le lundi matin, on vous envoie une veille informationnelle, c'est-à-dire qu'au travers des abonnements avec France Info, des différents abonnements que l'on a sur d'autres sites Internet, on récolte un maximum d'informations et on vous envoie une veille. Sur cette veille, par exemple, sur Centre Info, ce qui va arriver, c'est qu'on met le titre ou les deux, trois premières lignes de l'article. Et si vous le voulez, hop, on vous envoie l'article complet. Ça fait partie des avantages de la CSFC de recevoir régulièrement une veille informationnelle, ce qui permet
lorsque vous avez votre audit Calliope, de montrer que vous avez une veille régulière sur votre métier qui est fournie par la CSFC. Je vous ai parlé des visiocompétences aussi. On fournit, dès que vous en avez besoin, vous nous le dites, on vous fait une attestation de présence. Voilà, telle personne a assisté à notre visiocompétence du tel jour, tel sujet. Et donc, comme ça, vous pouvez, si vous voulez, montrer que vous montez en compétence, que vous avez une veille, que vous vous formez régulièrement. Ça, c'est la raison numéro 3. Et on ne le fait, encore une fois, qu'à nos adhérents. La raison numéro 4, alors, aujourd'hui, Oui. alors, ouais, vas-y, vas-y. Ben, c'est comme tu veux. J'ai échangé avec Philippe Soussan tout à l'heure sur le fait que la plateforme d'échange de la CSFC, elle vous permet aussi de devenir prescripteur en partageant vos missions ou en trouvant vos futurs partenaires. Là, c'est un gros projet, je parle sous ton contrôle Hervé, qui est Mhm. porté par Philippe Soussan, qui est de pouvoir proposer un événement au mois de mai ou au mois d'octobre dans les temps qui viennent pour pouvoir mettre en lien des formateurs qui ont tout un tas de compétences et en face des écoles comme des Greta, comme l'AFPA. Et l'idée, c'est de pouvoir créer une plateforme d'échange entre les uns qui ont des besoins et les autres qui ont une offre. Donc, la Chambre, elle propose cette opportunité de mission tout comme dans les opportunités de mission, on a oublié avant de dire aussi que la Chambre fait aussi des appels à projets auprès de ses membres pour pouvoir proposer des formations aux membres de la Chambre syndicale des formateurs et des consultants, de manière là aussi à pouvoir proposer ses propres compétences. Donc là, c'est Philippe Soussan qui le porte. Je vais juste reprendre les dates qu'il a donné pour pas Ouais. dire de bêtises, hein. Alors, vas-y, pendant que tu cherches les dates, vous voyez, je vous ai mis en partage. On envoie un mail à nos adhérents en leur disant, voilà, on crée un catalogue de formation. On a demandé à nos adhérents quels seraient les sujets qu'ils auraient envie d'animer, ou peut-être de recevoir en tant que stagiaire, pardon. Eh bien, chacun a proposé des sujets, et vous avez pu proposer des sujets. Et à partir de là, on a créé un catalogue. Donc, vous voyez, on a partagé les besoins, proposé vos formations. Le catalogue a été lancé pour le premier semestre et à partir du moment où le catalogue a été lancé, on fait un appel d'offres pour nos formateurs en disant, ben voilà les sujets qui ont été retenus. Si ça vous dit de les animer, eh bien vous postulez et une fois que vous postulez, ben, alors s'il n'y a qu'une personne sur un sujet, il y a des chances qu'on la prenne elle. La seule condition pour animer ces formations, c'est d'être membre de la CSFC. C'est une des seules obligations. Et après, attention que quand vous animez des formations, vous serez rémunéré. Hein, c'est pas, on n'est pas dans le bénévolat et on fait en sorte, parce que je vous ai montré assez rapidement juste avant, depuis 20 février 2025, nous avons été renouvelés dans notre Calliope. Donc, toutes les formations que l'on propose vont être donc certifiantes, enfin pas certifiantes, pardon, vont être prises en charge par des OPCO. Si vous faites partie du FIFPL, je reviendrai après sur le FIFPL, eh bien, on fait en sorte qu'elle soit prise en charge. Si vous ne faites pas partie du FIFPL, que c'est pas vous êtes sur un autre OPCO, on vous monte un dossier de faire en sorte que vos formations soient remboursées et prises en charge. Voilà, donc ça fait partie effectivement. Et je ne sais pas si Stéphanie, tu as retrouvé les dates. Oui, en fait, je l'ai mis dans le chat. C'est donc Philippe Soussan là pour le 2 mars de 18h à 19h avec ceux qui souhaitent travailler avec lui sur le projet formateur Les dating. dating avec l'AFPA. Il m'a cité d'autres écoles qui sont plutôt dans votre région, je pense. Mm. Mais moi, j'ai aussi cité les nôtres, Alain Picou, hein, bien sûr, pour que on puisse par région euh, travailler avec toutes les écoles qui sont dans la recherche de formateurs et qui puissent être présents sur le projet de Philippe à la date qui sera définie le 2 mars. Alors, ouais.
Juste pour vous donner, parce que Philippe Soussan est le président de l'Occitanie. Et régulièrement, chaque année, il organise à Montpellier ou à Nîmes, ça dépendait des années, ce qu'il appelle un formateurs dating. Formateurs dating, c'est quoi? C'est des écoles, c'est des gros organismes de formation qui recherchent des formateurs. Et donc, comment ça se passe? L'organisme de formation, le CFA ou l'école, fait une annonce. Donc là, on est en présentiel. Voilà, nous recherchons des formateurs dans tel et tel domaine. Si ça vous intéresse, venez nous voir et proposez vos candidatures. Donc, en fait, il met en lien des organismes de formation, des écoles et des CFA avec des formateurs. Et là, cet événement qui va être, cette visio qui va être faite le 2 mars, c'est déjà pour vous en parler et ça sera un événement en ligne. Vous voyez, donc ça va permettre de toucher toute la France. Donc c'est un gros projet. Philippe Soussan étant aussi celui qui s'occupe de nos formations, vous voyez, de lancer le catalogue, de récupérer les besoins. C'est notre monsieur formation de la CSFC. Mm. Voilà pour la raison numéro 4. Alors la 5. Nous avons régulièrement, on va créer du lien. Alors, il y a plusieurs choses. Chaque région va organiser ses propres événements. Et au niveau, nous, de la fédération, on organise, comme vous avez pu le voir, des webinaires, d'accord, hein, régulièrement, donc c'est-à-dire tous les mois, on organise un webinaire, des visiocompétences, et les régions vont organiser leurs propres événements qui parfois, aujourd'hui, deviennent de plus en plus en présentiel. Donc, on a un peu le côté fédération qui, elle, fait tout ce qui est visio, et chaque région organise des rendez-vous en présentiel. Alors, je vais parler un petit peu de la PACA, hein, que je connais bien, qui aujourd'hui propose 2 à 3 rendez-vous par an avec des formations, des journées d'atelier, des journées d'été, des journées d'hiver. Ces journées, par exemple, telle qu'elle a eu lieu la dernière, Philippe et d'autres personnes étaient là pour présenter des ateliers l'après-midi, ils ont organisé des ateliers. Le matin, il y avait un échange de bonnes pratiques et le midi, il y avait le repas. Et tout ça était offert par la CSFC PACA. Alors, offert entre guillemets, puisqu'ils demandaient une contribution, surtout pour faire en sorte que les personnes qui se sont inscrites viennent. Voilà. Je ne sais plus quel était le montant, Philippe, je ne sais plus combien il était demandé. J'avoue que j'ai un trou de mémoire. C'est 30. Alors, le montant, je sais plus Oui, exactement de combien il ouais, était, c'était. mais en fait, c'était plus ou moins pour couvrir le repas, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, Et ouais, c'est puis, 30, voilà, 30 € à peu près. il y avait pas grand-chose, ouais. Voilà, Voilà, c'est 30 ça. euros, c'était au Novotel, le repas était merveilleux, donc voilà. Donc ça, c'est au niveau des régions. Et au niveau de la CSFC, de la fédération, je suis pas peu fier, je vous l'avoue, qu'on a réussi à réinscrire des universités d'été. Alors la première université d'été qu'on a pu faire, ça a été en 2024, donc elle a eu lieu à Marseille. Alors comme vous pouvez le voir, tout le monde était réuni au travers de 6 ateliers. Donc, c'est un peu notre marque de fabrique aujourd'hui. On a une conférence le matin et juste après la conférence, on va organiser 3 ateliers le matin et 3 ateliers l'après-midi sur des sujets. Alors, il y avait la pédagogie, il y avait la communication LinkedIn, l'IA générative, l'IA de ChatGPT, les développements des réseaux sociaux. Donc, il y avait 6 ateliers et vous ne pouviez participer qu'à un seul atelier le matin et un seul après-midi. Donc, ça crée des petites frustrations. Mais c'est ça aussi un peu le, fait, hein, de faire une université d'été avec des tables rondes. On a fait aussi des tables rondes, des formateurs dating, histoire de se rencontrer, de créer du lien. Donc ça, c'était en 2024. En 2025, elle a eu lieu à Montpellier. Vous voyez, donc là, ici, vous avez toutes les régions qui étaient représentées. Nous avions eu, pareil, 6 ateliers et une conférence de Maître Riquelme, qui est un peu l'avocat de la CSFC quand on a des problèmes, des difficultés, quand vous rencontrez des gros problèmes de dossier, on vous aiguille vers Maître Riquelme, qui lui est le spécialiste de la défense des formateurs et du métier de la formation. C'est un avocat hyper brillant. Sa conférence était vraiment géniale. Et vous pouvez déjà le noter, le 12 septembre, alors peut-être Lyon ou Montpellier, ou Avignon, pardon. C'est un peu dans les tuyaux. On va finaliser tout ça. Et ça sera par contre le 12 septembre 2026, la troisième université d'été, avec le même format, avec des ateliers. Le thème, on va le trouver, mais c'est vrai que le monde de la formation évolue, le métier de la formateur évolue, et si on faisait une université d'été autour de ce thème-là, voilà, c'est en train d'y travailler.
Voilà, donc ça, par contre, la date, elle est fixée. D'ici les quelques jours qui vont arriver, on va voir potentiellement le lieu, commencer à travailler les sujets. Donc, on a un comité d'organisation qui va prendre tout ça en main. La raison numéro 6, soutien logistique et juridique. Je te laisse l'indiquer. Oui, on avait l'intervention de Stéphane Rémy, c'était il y a 2 ans, Mhm. qui est venu nous parler de l'évolution de notre métier. Euh, donc, avec la CSFC, on a un appui qui est un appui solide pour penser juridique collectif et puis pour rester à la pointe aussi de l'actualité sur nos métiers. Qu'est-ce qui se passe sur les obligations légales? Qu'est-ce qu'il en est avec les OPCO? Comment ça se passe sur Calliope? Il y a un avocat au sein de la CSFC qui répond aussi, qui appuie et qui soutient les formateurs et les consultants qui ont besoin d'aide. Donc, cette sixième raison, elle a tout son poids aussi, puisque ben, on a des experts et on a des mandataires qui sont dédiés à nos 300 membres aujourd'hui. Voilà. Et ça sera la raison 9. On va en parler tout à l'heure, puisqu'on a des commissions justement qui ont été créées aujourd'hui. Juste une chose par rapport à ce soutien logistique et juridique, un petit point. Comme je vous ai parlé tout à l'heure de l'UNAPL, l'UNAPL a créé le Fonds interprofessionnel de formation des professions libéraux, des professionnels libéraux. Je ne sais pas si parmi vous, vous cotisez et vous dépendez du FIFPL. Qui dépend du FIFPL? Si vous pouvez me le mettre dans le chat. Et alors, il faut savoir que la CSFC est un administrateur au FIFPL. Donc, Alain, Nicolas, génial, Une des Isabelles. Isabelle, voilà, une des Isabelles, Isabelle Bichet. En fait, il faut savoir que quand vous déposez alors un dossier pour vous ou pour vos clients, puisque vous faites une formation et vous avez vos clients qui sont membres du FIPL puisqu'ils sont profession libérale, et ben dans ce cas-là, si votre dossier bloque, s'il y a une question, vous nous contactez et on a donc des liens directs avec le FIPL. Alors, je vous parlais qu'on avait un administrateur. L'administrateur, pardon, c'est moi. Voilà, je suis dans le conseil d'administration du FIPL. Donc, quand vous avez des dossiers qui bloquent, j'avais la dernière fois quelqu'un qui me disait: waouh, j'ai lancé un dossier, je ne sais pas où ça en est, j'ai besoin d'avoir des réponses. Ne bouge pas, j'envoie un petit mail à qui de droit dans les 24 heures qui suivaient, grand maximum, c'est même pas dans les 24 heures. Je vais la réponse du FIPL: oui, c'est bon, on fait passer le dossier, il est complet, hop, c'est bon, tout est validé. Pareil pour l'OPCO-EP, alors principalement dans le sud, mais on a des ramifications un petit peu partout, puisqu'on a un de nos présidents d'honneur, Michel Fary, qui est président de l'OPCO-EP Sud. Pareil, on a des personnes qui ont des mandats à l'URSSAF, dans les tribunaux de commerce, au prud'homme. Vous voyez, donc on commence à avoir un maillage qui est assez intéressant, qui fait que quand justement vous avez des difficultés, des petits problèmes juridiques, vous nous contactez et la plupart du temps, on arrive à trouver des solutions, je dirais 90% des cas. Voilà, donc ça c'est important à le savoir. Je vous ai parlé aussi des experts. Je voulais vous montrer ce qu'on a envoyé à tous les adhérents. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a créé des commissions WhatsApp, CPF, appel d'offres, problèmes administratifs, veille de défense syndicale. Et donc, vous voyez qu'on a des adhérents qui gèrent ces commissions. Alors, le CPF, vous avez des questions sur le CPF, vous avez besoin de beaucoup d'informations. Ben, dans ce groupe WhatsApp, vous avez Nathalie, Christelle, Vanessa et Karine qui gèrent ce groupe WhatsApp. On a aussi un appel d'offres, une commission appel d'offres qui est pilotée par Pierre Audifresne. Tout ce qui est atelier pratique, les ressources. Si vous voulez répondre à des appels d'offres et vous cherchez des formateurs avec lesquels vous voulez vous associer, eh bien, c'est ce groupe WhatsApp qui est fait pour ça. Problème administratif, vous avez une difficulté, une question urgente, un obstacle, on envoie un mail à Edwige. C'est vraiment la personne, j'en ai rarement vu comme ça, qui vous trouve une solution dans quasiment tous les domaines. On lui pose une question, pof, elle vous répond. Alors, on a un process parce que là, il n'y a pas de groupe WhatsApp, mais on nous envoie un mail à notre chargé de communication. On valide que vous êtes bien adhérent et hop, on lui transmet et après, vous gérez ça avec elle. Et aujourd'hui aussi, on a la veille de la défense syndicale. Donc, encore une fois, Edwige et Philippe Soussan, c'est-à-dire qu'ils sont à l'affût
Tout à l'heure, vous parliez de CPF, de limitation de budget. Donc, ils sont à l'affût de tout ça. On crée un document, on va créer un document, on va créer une lettre que l'on va envoyer à l'UNAPL, à l'UDP pour dire, ben voilà la problématique que l'on rencontre. On veut des réponses, on veut essayer de... Qu'est-ce qui est fait de la part de notre syndicat, du l'UNAPL ou l'UDP pour défendre nos formateurs. Donc, vous voyez, c'est ça un peu la veille de défense syndicale. Donc, ça fait partie de tous ces apports que l'on donne et que l'on amène à nos adhérents. La raison numéro 9, la raison numéro 7, vous adhérez à la CSFC, eh bien, nous avons un annuaire des professionnels qui est, je vous ai fait une copie d'écran, voilà, tous les formateurs qui sont à la CSFC, nous leur avons donné des liens et vous pouvez mettre en place votre fiche à vous avec toutes les indications que vous avez envie de mettre, votre site internet, votre LinkedIn, voilà, donc on retrouve tous les formateurs et on a certains formateurs aujourd'hui puisqu'on est en train de travailler sur le SEO qui vont être appelés sur ce tête annuaire, puisque votre client ou des sociétés vont chercher un formateur dans tel ou tel domaine, hop, ils vont tomber sur l'annuaire de la CSFC, et c'est comme ça que vous pouvez avoir des missions Et on voit régulièrement. Alain là. On voit Oui, Alain Picot tout de suite sur le. absolument. Hein, et oui, bah oui, c'est le A en fait. Ouais. Ah oui, moi, le thé, je suis beaucoup plus bas. J'aurais dû me mettre, c'est pas sympa. Mm. Auprès de qui est diffusé cet annuaire? Ben, de tout le monde. C'est à la vue de tout le monde, Nicolas. C'est-à-dire quand tu vas sur le site internet, tu vois qu'il y a marqué contact adhésion annuaire, eh ben, on peut aller et on vous invite d'ailleurs sur votre signature mail, quand vous êtes adhérent, de mettre, puisque ça va être la raison numéro 8, et je vais laisser Stéphanie en parler, tout ce qui est code de déontologie. Et comme vous avez signé une charte à la CSFC, on vous préconise sur votre adresse mail de mettre le logo CSFC puisque c'est un gage de qualité. Et on en arrive à la raison numéro 8. Et je te laisse la présenter. Oui, en fait, quand on travaille nos propositions commerciales, quand on travaille nos réseaux, quand on échange avec des prospects, avec des clients, eh ben aujourd'hui, on est des fois en concurrence avec plein d'autres personnes. Alors, ça a des avantages, ça a des inconvénients aussi. Mais aujourd'hui, on cherche beaucoup les éléments de différenciation. On l'a vu avant quand on s'est présenté, on a quasiment tous les éléments de différenciation qui nous permettent de montrer notre professionnalisme. Et nous, au sein de la Chambre, ce qu'on s'est dit, c'est que de parler de déontologie, parler de valeurs et parler de charte, c'est quelque chose de super important. Pourquoi? Parce que quand on va le mettre dans sa proposition commerciale et qu'on va écrire membre de la Chambre syndicale des formateurs et des consultants adhère à une déontologie, adhère à une charte, eh ben, ça vous permet de vous différencier de tous les autres. Quand vous répondez à des appels à projets, quand vous répondez à des appels d'offres, sur la partie qualité, souvent, dans les appels d'offres, on va vous demander qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour garantir la qualité de vos prestations. Et bien là, cette raison numéro 8, elle a énormément de poids parce qu'elle montre que vous êtes à la pointe aussi de votre métier, des autres professionnels et de l'évolution de votre métier. Et c'est vrai que j'y suis très attachée parce que on parle de tout un tas de choses, on parle des compétences, mais je pense qu'il faut aussi parler des chartes et de la valeur. Vous voyez là, Hervé vous l'a mis sous les yeux. Quand vous envoyez ça dans votre proposition commerciale aux entreprises avec lesquelles vous travaillez ou même auprès des participants, fait preuve de rigueur et de savoir-faire dans tous ses actes professionnels, consacre le temps et les moyens nécessaires à sa propre formation et à son perfectionnement. C'est ce qu'on a discuté tout à l'heure sur les compétences, les échanges de pratiques qu'on a ensemble. Se donne les moyens de mener avec pertinence les phases de l'ingénierie de formation. On retrouve quelques points de Calliope, mais ceux qui l'ont pas, c'est un plus de pouvoir le mettre là. Capable d'effectuer un audit et un diagnostic dans sa spécialité. Eh ben, Hervé parlait tout à l'heure de la préparation de Datadoc. Sur toute la France, on a été plusieurs formateurs qui ont été formés par la CSFC pour se préparer à Datadoc. Et donc, dans les compétences qu'on développait, on avait un papier officiel qu'on avait été formé pour effectuer un audit et un diagnostic dans sa spécialité.
Donc ici, vous voyez toutes les raisons, les 9 raisons qu'on a sous les yeux. Tenir compte des normes en vigueur, maîtriser un éventail de méthodes et de moyens pédagogiques. C'est ce qu'avec les viso rando, les viso, pardon, pardon, les viso compétences, excusez-moi, le lapsus, les visio compétences pour le développement de son activité et notamment ce qui favorise l'interactivité, c'est tout ce qu'on vous a dit avant. Concevoir ou choisir des supports pédagogiques adéquats, avoir des ressources. Hervé vous parlait tout à l'heure de la veille de toutes les semaines, de pouvoir citer ses sources, de respecter la propriété intellectuelle. Et puis, la 9e raison, refuser les missions pour lesquelles il lui est impossible de respecter les principes de la charte déontologique et de la qualité professionnelle de la CSFC. Eh bien, moi, je peux vous dire que celle-là, je l'ai déjà utilisée en disant non, je ne fais pas de fausses feuilles d'émargement. Pourquoi? Je vous explique. J'adhère à une charte, mais je peux vous dire qu'on en parle encore aujourd'hui, quoi. Donc, ici, la Chambre considère comme essentiel le développement de la qualité de la formation, les libertés de création, d'expression et l'indépendance de pensée et d'action des formateurs consultants. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'y tiens beaucoup. Ouais. Non, mais on y tient tous, hein. C'est aussi Ouais. notre charte à nous et c'est ce qui fait la force de la CSFC. Lors de la raison numéro 6, eh bien, comité d'entreprise. Je ne sais pas si parmi vous, vous étiez dans des grandes entreprises et vous aviez droit à un CE, et ça, c'était génial. Et le jour où vous êtes parti de l'entreprise, vous n'avez plus de CE. Eh bien, nous, on vous propose un comité d'entreprise, donc au travers de Dinabai, qui vous permet d'avoir des ristournes, des remises, voyez, sur promo vacances, Bellambra, Leclerc, les cinémas. Alors, très objectivement, aujourd'hui, je pense que je vais y arriver assez rapidement à avoir amorti ma cotisation rien qu'avec les réductions que j'ai pu faire dans les cinémas, dans les Carrefour, dans les Leclerc, dans les Sephora. Bref, vous avez énormément de marques, récupérer des bons d'achat dans les locations d'hôtels, de locations aussi de voitures. Vous voyez, vous avez cette possibilité-là. Dès que vous devenez adhérent, on vous envoie des codes et faites-vous plaisir et bénéficiez de toutes ces remises. Voilà, on a vu les 9 bonnes raisons. La 10e, elle est très simple. Hop là, pardon, j'ai une petite faute de frappe. La cotisation, elle est de 192 euros par an. Voilà, c'est ce que vous allez payer à l'année pour aujourd'hui, pour cette année 2026. Alors, je vous avoue sincèrement, on va envisager, parce qu'on va offrir encore plus de services, on est en train de travailler avec le bureau, plus de services. Je pense que cette cotisation fin 2026 et 2027 va probablement augmenter. Il faut savoir que jusqu'en 2023, elle était à 152 euros. Alors, vous voyez, quand on regarde, hein, ce n'est pas une énorme cotisation avec tous les avantages et tous les petits bonheurs que vous pouvez avoir, tout ce qu'on peut vous apporter comme service. Et c'est ce que je vous disais, hein, si vous n'utilisez que le comité d'entreprise, vous avez des enfants ou une grande famille, je vous assure que rapidement, vous allez rentrer dans vos gains. Voilà les 10 bonnes raisons. Est-ce qu'on peut passer peut-être, ben non, on a fini, et ben on peut passer peut-être au partage, aux questions, si vous avez des questions par rapport à ça. Il y a un petit QR code, mais sinon on va vous envoyer le lien si vous voulez adhérer ou si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas sur cette fin de présentation. Et bien maintenant,